Bonjour, dans cette vidéo, on va compléter notre cours sur les homothéties en nous intéressant maintenant aux homothéties de rapport négatif. Le rapport est négatif, c'est-à-dire c'est un nombre relatif qui est négatif. Un petit rappel sur les nombres relatifs, ce sont des nombres qui ont un signe, par exemple plus 6,7 et moins 8,5, plus et moins ce sont le signe du nombre, ça correspond au fait qu'il soit plus grand que 0 ou plus petit que 0. Et ce qu'il y a après le signe, ça s'appelle la valeur absolue. La valeur absolue d'un nombre relatif, c'est la valeur numérique privée du signe. On ne tient pas compte de ce signe. La valeur absolue de moins 6, c'est 6. La valeur absolue de moins 12,3, c'est 12,3. C'est important de connaître la valeur absolue parce que je vais en parler beaucoup dans ce chapitre. On va d'abord observer dans GeoGebra l'image de ce lapin par une homothétie de rapport négatif avant de le faire dans notre cahier. On va faire varier le rapport, donc je vais placer un curseur qui va être le rapport de l'homothétie, et on va faire un petit rappel aussi sur les homothéties de rapport positif, donc qui varient entre moins 5 et 5. Lorsque le rapport de l'homothétie, alors il faut que je construise l'image de ce lapin par l'homothétie de centre haut et de rapport K. Lorsque le rapport de l'homothétie est égal à 1, la figure initiale, son image, sont superposées. Lorsque le rapport de l'homothétie est plus grand que 1, j'ai un agrandissement de ma figure de coefficient, le coefficient de le rapport de l'homothétie. Et je sais qu'un point, le centre et son image sont alignés dans cet agrandissement. Je reviens avec k égale 1. Si k est plus petit que 1, mais k est toujours positif, j'obtiens une réduction de ma figure de coefficient k. Même chose, un point, le centre de l'homothétie et l'image du point sont alignés. Si k est négatif, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que la valeur absolue, ça allait être important. Bah oui, parce que si k est négatif, mais que sa valeur absolue est plus petite que 1, moins 0,6, moins 0,5, je me retrouve dans le même cas que k positif est plus petit que 1, presque. C'est-à-dire que j'ai une réduction de coefficient, alors je peux pas dire k, mais de coefficient valeur absolue de k, le nombre sans le signe, et puis il y a une petite différence, c'est que ma figure est retournée. Sinon, un point, le centre et son image sont toujours alignés, mais l'image se retrouve de l'autre côté du point O, contrairement aux homothéties de rapport positif. Si k est égal à moins 1, les deux figures ont les mêmes dimensions. J'ai fait un demi-tour par rapport au point O. L'homothétie de centre O et de rapport moins 1, c'est aussi la symétrie centrale de centre O. On peut voir ça aussi comme la rotation de centre O et d'angle 180 degrés. Et je continue, j'ai vu uniquement le cas où le rapport en valeur absolue était plus petit que 1. Et si le rapport en valeur absolue est plus grand que 1, je me retrouve avec un agrandissement de ma figure initiale, mais la figure est encore retournée par rapport à la figure de départ. Mais l'agrandissement, c'est l'agrandissement de coefficient ici, 1,8, c'est-à-dire valeur absolue de k. On va construire dans le cahier l'image de ce polygone par l'homothétie de centre O et de rapport moins 2. Donc on l'a vu sur GeoGebra, le point A, le centre de l'homothétie et l'image du point A' sont alignés. Mais ils sont alignés de l'autre côté du point O. Donc la demi-droite que je trace, c'est la demi-droite d'origine A passant par O. Et de l'autre côté du point O, comme le rapport de l'homothétie c'est moins 2, la valeur absolue c'est 2, je vais reporter 2 fois cette longueur. Voilà, une fois ma longueur, je la reporte une fois de l'autre côté du point O et 2 fois j'obtiens le point A'. Je fais pareil pour le point B. Pour reporter la longueur c'est plus facile, il y a le quadrillage, je reporte une fois, 2 fois et j'obtiens l'image P'. Je fais pareil pour tous les points, j'obtiens l'image de mon polygone. L'image d'une figure par une homothétie de rapport moins 2, c'est un agrandissement de coefficient 2, valeur absolue de moins 2. Donc il faut retenir aussi que l'image est retournée par rapport à la figure initiale. Plus généralement, l'image d'une figure par une homothétie de rapport K plus petit que moins 1. Un rapport négatif dont la valeur absolue est plus grande que 1. C'est un agrandissement de coefficient valeur absolue de k. On vient de le voir, moins 2, c'est un agrandissement de coefficient 2. Moins 1,6, ça va être un agrandissement de coefficient 1,6. Et l'image est retournée par rapport à la figure initiale.
On essaye maintenant avec un rapport négatif dont la valeur absolue est plus petite que 1. Par exemple, moins 0,5. Je vais tracer l'image de ce triangle. Je trace d'abord l'image du point A qui se trouve sur la demi-droite d'origine A passant par O de l'autre côté du point O. Et je dois reporter K égale à moins 0,5. Donc je prends sa valeur absolue. Je dois reporter 0,5 fois cette longueur de l'autre côté du point O. 0,5 c'est un demi, c'est la moitié de ce segment. Là c'est facile, il y a le quadrillage, donc la moitié du segment. Le voilà, je reporte de l'autre côté, j'ai A'. Pareil pour l'image du point B, je dois reporter la moitié de cette longueur à partir du point O de l'autre côté, donc je trouve le point B'. Et pareil pour le point C, et je construis le triangle image. J'observe bien que mon triangle, c'est une réduction du triangle de départ de coefficient 0,5. Donc l'image d'une figure par une homothétie de rapport moins 0,5, c'est une réduction de coefficient 0,5. Et l'image est retournée. Plus généralement, lorsque K est compris entre moins 1 et 0, c'est-à-dire qu'on a un rapport négatif dont la valeur absolue est plus petite que 1. Eh bien, c'est une réduction de coefficient valeur absolue de K. Et l'image est retournée par rapport à la figure initiale. Les propriétés des homothéties de rapport négatif, ce sont les mêmes que les homothéties de rapport positif. Les angles sont conservés, l'image d'une droite, c'est une droite parallèle, et on retient qu'une homothétie de rapport K négatif au positif, c'est un agrandissement si la valeur absolue de K est plus grande que 1, et c'est une réduction si la valeur absolue de K est plus petite que 1. J'ai pas précisé positif parce qu'une valeur absolue c'est toujours positif, donc plus grande que 0 et plus petite que 1. Le coefficient dans tous les cas, de l'agrandissement ou de la réduction, c'est la valeur absolue de K. Un exemple d'exercice. On nous dit que le polygone A'B', C'D', F'G', c'est l'image du polygone ABCDEFG par l'homothétie de centre O et de rapport moins un tiers. On observe bien que c'est une réduction et que l'image est retournée, donc homothétie de rapport négatif, on comprend bien d'où ça vient. Si le périmètre de la figure initiale est de 27 cm, quel est le périmètre de la figure image? Il faut dire que l'homothétie de centre O et de rapport moins un tiers, c'est une réduction de centre O et de coefficient 1 tiers. Donc, le périmètre de la figure image est multiplié par 1 tiers. Alors, K, j'ai appelé, c'est pas le rapport de l'homothétie. Pour moi, vous voyez, j'ai mis K égale 1 tiers pour pas avoir de problème de signe ici ou de valeur absolue. Donc, si par contre, on vous dit dans le texte que K, c'est le rapport de l'homothétie, il faut l'appeler autrement, ce nombre-là. Il faut l'appeler K', ou mettre valeur absolue de K. Donc, le périmètre de ma figure image, c'est 1 tiers, le périmètre fois c'est 1 tiers multiplié par le périmètre de la figure de départ. C'est donc 1 tiers fois 27. Le tiers de 27, c'est 9. Le périmètre de la figure image, c'est 9 cm. Deuxième question, toujours avec cette homothétie. Oups, pourquoi ça n'a pas... Alors, je reviens. Si l'aire de la figure de départ est de 36 cm², quel est l'aire de la figure image? Même chose, l'homothétie, c'est une réduction de coefficient 1 tiers. L'aire, si K c'est le coefficient de la réduction, c'est K au carré fois l'aire initiale. K au carré c'est 1 tiers, je mets des parenthèses. 1 tiers au carré c'est 1 tiers multiplié par 1 tiers, c'est 1 neuvième. Et 1 neuvième de 36, ça fait 4. L'aire de ma figure image est donc égale à 4 cm². Un deuxième exercice, on me dit que cette figure, c'est l'image de cette figure par une homothétie. Il faut retrouver le centre et le rapport. J'observe que ma figure est retournée. Ce sera donc une homothétie de rapport négatif. Et l'image va être à le centre et fait partie du segment qui relie un point et son image. Le centre, il n'est pas à l'extérieur puisque l'image est de l'autre côté du point par rapport au centre. Donc, je vais tracer les segments, ça suffit. AA' et BB', le centre se trouve ici à l'intersection de ces deux segments. Le rapport de l'homothétie. Le rapport de l'homothétie, c'est la longueur d'un segment image sur la longueur du segment de départ. Sauf que la figure est retournée et qu'il faut que je pense que le rapport est négatif. Donc je vais dire que K, c'est égal à moins A'B' sur AB. Je me sers de l'unité de longueur qui est donnée par le quadrillage, c'est donc moins
1/2, c'est l'homothétie de centre O et de rapport moins 1/2. L'effet sur les triangles. Eh bien, c'est le même que sur l'effet des polygones. Alors, l'image de ce triangle par l'homothétie de centre O et de rapport K, c'est un triangle. Si K en valeur absolue est plus grand que 1, j'ai un agrandissement de mon triangle. Si K en valeur absolue est plus petit que 1, j'ai une réduction. Maintenant, il y a un cas particulier. Si le centre de l'homothétie, je le place au sommet A. Donc, je vais tracer l'image de ce triangle par l'homothétie de centre un des sommets et de rapport K. Je vais mettre d'une autre couleur l'image. Qu'est-ce qui se passe? Si K en valeur absolue, enfin, si K est positif, je me retrouve, on l'a déjà vu, dans le cas où j'ai un agrandissement comme ça avec un triangle à l'intérieur de l'autre, mes triangles sont semblables, puisque c'est un agrandissement ou une réduction, et je me trouve dans le cas particulier du théorème de Thalès, dans les triangles emboîtés. Si maintenant le rapport est négatif, j'ai toujours des triangles semblables, soit un agrandissement, soit une réduction, mais je retrouve le cas papillon de mon théorème de Thalès. Donc, deux triangles obtenus par une homothétie sont soit un agrandissement, soit une réduction de l'un par rapport à l'autre. Ce sont donc des triangles semblables. Deux petits exercices pour finir. Voici un triangle ABC, son image A'B', C' par une homothétie. On vous demande de retrouver le centre et le rapport de l'homothétie. Là, je vois que c'est un agrandissement et que l'image est dans le même sens. Ça va donc être une homothétie de rapport positif. Le centre de l'homothétie, un point et son image sont alignés. Je trace la droite B'B et la droite AA'. Voilà le centre de l'homothétie. Pour le rapport, il est positif. Ça va être égal... Alors, il faut que je trouve deux segments judicieusement choisis. Ceux-là, je peux lire les unités de longueur. C'est égal à A'B' sur AB. En lisant avec l'unité de longueur du quadrillage, c'est 8/6, c'est égal à 4/3. Donc, le centre de l'homothétie, c'est O qu'on vient de construire. Et le rapport, c'est égal à 4/3. Un dernier cas, voici deux triangles. A'B', C', c'est l'image du premier triangle par une homothétie. Il faut retrouver le centre et le rapport. Là, je vois que les images sont inversées. Ça va être un agrandissement, mais le rapport de l'homothétie est négatif. Donc, le centre, il va être à l'intérieur des segments. Je trace deux segments. Il est à l'intersection des deux. Voilà le centre. Le rapport, je pense qu'il est bien marqué qu'il est négatif. Donc, K, c'est égal à moins. Et je prends deux longueurs. J'ai pas le choix. J'ai que cette longueur et cette longueur-là qui me sont données qui correspondent. Moins C'B' sur CB, ça fait moins 15/10, c'est moins 1,5. Donc, c'est l'homothétie de centre O et de rapport moins 1,5. Il y avait une deuxième question, me demandait la longueur de A'B'. Eh bien, la longueur de A'B', c'est valeur absolue de K multipliée par la longueur de AB. C'est-à-dire 1,5 fois la longueur de AB, 1,5 fois 5, ça fait 7,5. Donc, cette longueur est égale à 7,5 cm. Voilà pour ce chapitre sur les homothéties de rapport négatif. À très bientôt pour une autre vidéo.